La première émotion, le premier mot qui vient, c'est vraiment lunaire. De la roche partout, à cette altitude, avec une marge d'approche très physique, donc il se mérite. La particularité de ce lac, c'est que c'est un lac vraiment très jeune. On pourrait même le qualifier de nouveau-né, parce qu'il a été libéré des glaces il y a 200 ans à peu près. Pour l'anecdote, en 1950, sur les cartes IGN, on a encore le glacier de l'Archebock qui arrive jusqu'au lac, alors que ce glacier actuellement, il a totalement disparu. Quand j'ai mis la tête sous l'eau, c'est vraiment le ouf. C'est pas une question de froid, c'est vraiment cette couleur bleu mer, vraiment translucide. Ce lac, il est aussi préservé par son éloignement, par le fait qu'il est peu connu. L'eau du lac est particulièrement pure et c'est une des rares fois dans ma vie où ça m'est arrivé de consommer directement l'eau d'un lac, ce qui est relativement rare de nos jours. Après, c'est aussi un milieu qui est assez dur puisqu'il est issu des roches métamorphiques et de choses qui ont été assez violentes au niveau de sa constitution, ce qui fait qu'on retrouve dans ces sédiments quelques métaux lourds, de l'arsenic et autres, mais qui ont une origine naturelle. Les années 90, donc les pêcheurs ont introduit une espèce d'omble du Canada, parce qu'on n'a pas de poisson qui arrive à résister à de telles conditions en France, vu que le lac est pris quasiment 9 mois de l'année par les glaces. Ils ont un stade où ils mangent du zooplancton. Et après, toute la chaîne alimentaire tient sur le cannibalisme. Et on arrive à avoir des poissons qui sont assez gros. Ces poissons qui arrivent, paradoxalement, ils étaient assez curieux, alors qu'il n'y a personne qui plonge dans ce lac, ou très peu. Au niveau observation globale, c'est vraiment une impression d'espace, cette attirance qu'on a à vouloir aller chercher un peu plus loin dans les profondeurs de ce lac.